Ayant perdu ses parents alors qu'il était très jeune, David comprit rapidement que dans la vie, il valait mieux ne compter que sur soi-même. Le garçon orphelin a donc été élevé par sa grand-mère, une femme sévère, mais aussi juste et pleine de principes. Ce sont probablement ces qualités qui firent en sorte que Madame Hall dut élever seule sa propre fille. Et sans hésiter, elle appliqua les mêmes règles à l'éducation de son petit-fils, à qui elle enseigna l'importance de l'honnêteté. Madame Hall éleva donc son petit-fils de manière stricte, le tenant bien en main et ne lui laissant guère de ses libertés qu'elle jugeait inutiles et même nuisibles. Mais cela a eu aussi des avantages, car David passa ainsi tout son temps libre à lire et à s'instruire. Malheureusement, Madame Hall était déjà âgée à la mort des parents de David, et elle décéda peu de temps avant que le garçon termine sa scolarité, de sorte qu'il se retrouva alors totalement seul, et avec des perspectives d'avenir peu réjouissantes. Cependant, grâce à l'éducation stricte qu'il avait reçue, David put tenir le coup, et en dépit du sort qui s'acharnait contre lui, il refusa de baisser les bras. Sa persévérance et ses capacités intellectuelles exceptionnelles lui permirent d'aller à l'université et d'en sortir avec les honneurs. Une fois ses études terminées, il ne lui fallut pas longtemps pour trouver un emploi. Après avoir été engagé dans une grande entreprise, il s'y montra immédiatement sous son meilleur jour. David aimait son travail, rêvait d'avancement professionnel et d'indépendance financière. Ambitieux, il respectait cependant ses collègues et demeurait un employé honnête et droit. David avait en outre la chance d'avoir un physique avantageux. Et presque toutes ses collègues étaient folles de lui et rêvaient de le capturer dans leur filet. Mais elles ignoraient que l'honnête jeune homme, élevé dans la stricte observance des principes moraux, n'avait aucun intérêt pour les aventures passagères et les romances de bureau. David regardait d'un mauvais œil toute manifestation de flirt sur le lieu de son travail. Et cela ne faisait que susciter davantage de curiosité à son égard. Monsieur Davis, le directeur de l'entreprise, avait beaucoup d'estime pour son jeune et prometteur employé. En homme d'affaires expérimenté, il décela immédiatement chez David un sens des affaires inné et conséquemment, le traitant comme son propre fils, il en fit rapidement son bras droit. William Davies avait lui-même une fille prénommée Nicole, qu'il aimait bien sûr de tout son corps, mais malheureusement la très belle jeune femme était dotée d'un tempérament frivole, voire sauvage par moments. Ayant grandi dans le luxe grâce à la richesse de son père, la jeune femme était en outre très capricieuse. Grâce à l'aide de ses riches parents, elle entra à l'université, d'où elle ressortit avec un diplôme au moins partiellement obtenu grâce au parrainage de son père. Mais il était évident pour tous ceux qui connaissaient le caractère de Nicole qu'elle n'était pas du tout intéressée par les études ou par le travail et qu'elle préférait les boîtes de nuit, les fêtes bruyantes et tout ce qui lui donnait l'occasion de s'amuser. Monsieur Davies voyait rarement sa fille à la maison, car elle passait ses journées à l'extérieur de la demeure familiale à s'amuser, sans penser à fonder un jour une famille ou au moins à s'engager dans une relation sérieuse et à long terme avec un homme. Et vint un moment où M. Davis se lassa des pitreries de sa fille et la prenant par la main, il décida de lui parler à cœur ouvert. « Nicole, ma chérie, tu ne crois pas qu'il est temps de devenir un peu plus sérieuse? Qui fréquentes-tu lors de tes soirées? Des gens riches qui vivent dans l'aisance comme toi? Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi demain à la soirée que j'organise à mon bureau? Je pourrais alors te montrer à quoi ressemble un homme digne de ce nom. » Nicole fut d'abord très enthousiasmée par l'idée de son père, mais M. Davies parla avec tant de chaleur de son jeune adjoint David Hall qu'elle finit par se laisser gagner par l'idée et accepta. Le lendemain, dans une atmosphère agréable et détendue, le personnel de l'entreprise de M. Davies se réunit pour passer du bon temps et discuter des dernières nouvelles en buvant des cocktails. Nicole se présenta au plus fort de la fête. Et sa beauté attira immédiatement les regards de la moitié masculine du bureau. David compta lui-même parmi ceux dont l'attention fut rapidement captée par la beauté de la fille du patron. De nombreux employés de l'entreprise tentèrent de courtiser l'inaccessible jeune femme. Mais aux grandes dames de tous les collègues de David, c'est lui qu'elle choisit. Elle était elle-même très impressionnée non seulement par la beauté du jeune homme, mais aussi par son intelligence, qui faisait de lui un compagnon vraiment agréable. De fil en aiguille, les jeunes gens se mirent à discuter, sentant rapidement croître une sympathie mutuelle. C'est ainsi que cette fête d'entreprise devint pour les jeunes gens le point de départ de leur relation.
Nicole, qui était habituée à l'argot des jeunes, était captivée par ce jeune homme qui savait tant de choses et qui pouvait réciter de mémoire les classiques de la littérature mondiale. Le temps passa et les deux jeunes gens, après avoir surmonté la gêne inhérente aux nouvelles relations, se mirent à se voir presque tous les jours. Assez rapidement, l'idée d'un mariage commença à s'imposer au grand plaisir de M. Davies. Comme David était devenu très proche de la famille Davies au cours des derniers mois, un jour l'homme d'affaires lui proposa de s'installer chez eux, mais à sa grande surprise, sa fille accueillit l'idée avec froideur. Certes, David lui plaisait, mais Nicole, à un moment donné de la relation, commença à se comporter avec lui comme s'il lui était définitivement acquis et devait accepter tous ses caprices. Et d'ailleurs, depuis quelque temps, Nicole se comportait d'une façon étrange. La jeune femme se montrait très secrète et s'enfermait de longues heures dans sa chambre avec son téléphone. David en était préoccupé, mais comme il ne voulait pas déplaire aux parents, qui le considéraient déjà comme leur propre fils, il décida de ne pas trop porter attention au comportement de leur fille. Mais au fur et à mesure que le jour prévu pour le mariage approchait, Nicole faisait de moins en moins attention à David et disparaissait dans les boîtes de nuit et autres lieux de divertissement. Le jeune homme qui voyait bien ce qui se passait continuait à préférer ne pas faire de vagues. Mais lorsque peu avant le mariage, une connaissance lui chuchota que Nicole était souvent vue en compagnie d'hommes inconnus, sa patience fut à bout. Peut-être qu'il n'y avait pas encore d'infidélité, mais la dernière chose que David pouvait souhaiter dans la vie était d'être cocu. Tout devint clair pour lui, autant les sorties nocturnes de la future mariée et ses appels téléphoniques furtifs que l'étrange froideur qu'elle manifestait à son endroit. Comme la date du mariage avait été fixée à l'avance et qu'il était impossible de l'annuler, David décida d'agir au cours de la cérémonie elle-même. La famille Davies ne regarda pas à la dépense, louant une somptueuse villa en bord de mer pour l'occasion. Et le jour du mariage, la foule des invités était imposante. Tous les proches de la famille Davies étaient présents, mais du côté de David, il n'y avait que quelques personnes que le jeune homme connaissait à peine. La fête battait son plein. Les serveurs circulaient entre les convives portant des plateaux de flûtes de champagne frais et toutes sortes d'amuse-gueules. La présence de musiciens donnait à l'événement un air de pompe et d'opulence. Enfin, vint le temps de porter des toasts. Comme il se doit, M. Davies fut le premier à prendre la parole, et il exprima sa joie et sa fierté de voir sa fille épouser un jeune homme aussi doué que David. Pendant ce temps, David se contentait de sourire de façon énigmatique, sans dévoiler ses véritables intentions. Et Nicole, planant dans les nuages du bonheur, se glissait dans le rôle de la mariée avec une facilité déconcertante. Bien sûr, l'attention de tous était concentrée sur elle, et quand ce fut au tour de David de porter un toast, il se prépara mentalement à dire haut et fort tout ce qui lui avait passé par la tête ces derniers temps. Afin d'être mieux entendu, le jeune homme se leva et, toussant doucement, s'adressa aux parents de la mariée. « Monsieur et Madame Davies, je vous aime beaucoup et je vous considère comme mes parents. » Cette déclaration entraîna immédiatement des exclamations de joie et de satisfaction parmi les invités. Le tout suivi d'applaudissements nourris. Lorsque l'émotion se fut un peu calmée, David poursuivit en s'adressant à toutes les personnes présentes. « Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer à vivre dans ce mensonge et cette tromperie plus longtemps. » La joie disparut immédiatement et les convives se mirent à se regarder avec perplexité en attendant des explications supplémentaires. Puis le marié, le visage pâle, rassembla son courage et raconta aux invités tout ce qu'il savait des aventures nocturnes et de son attitude envers ses devoirs de fidélité et d'honnêteté. Évidemment, les paroles de David plongèrent toutes les personnes présentes dans un état de choc profond. De honte, le visage de Nicole rougit et son regard exprima une indicible incompréhension, comme si elle n'arrivait pas à croire que son fiancé venait vraiment de faire une chose pareille. Bien sûr, ce que David dit ce jour-là changea fondamentalement sa vie, et peut-être pas pour le mieux, mais en fin de compte, il choisit de vivre selon les principes de vérité et d'honnêteté que sa grand-mère lui avait inculqués. Il put ainsi retrouver cet accord avec lui-même, dont il avait été privé depuis tant de mois, alors qu'il avait dû vivre dans les mensonges et les tromperies.